bonsoir. Comment allez-vous? Dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ici? Ouais. Ok. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, c'est que je vais créer un dossier dans mon système et je vais vous poser quelques questions. Ok. Alors, on va parler de votre projet tout d'abord. Juste, dites-moi votre nom. Et votre prénom. Ok. Et votre code postal, s'il vous plaît. Ok. Donc, je disais, on va commencer par parler de votre projet pour que je puisse vous guider au mieux. Donc, est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots le projet que vous avez en tête, tout simplement? Et après, j'affinerai avec les questions. D'accord. D'accord. Et s'agit-il d'une rénovation complète ou plutôt un rafraîchissement? Et il y a combien de pièces? Ok. Et au niveau de vos priorités, parmi les pièces, parmi le nombre de pièces que vous avez, quelles sont celles que vous voulez rénover en premier? Faites-moi un ordre de priorité de la plus importante à la moins importante. D'accord. Oui, la terrasse, ça compte. Ok, super. Et donc, si vous venez me voir pour justement cette rénovation et pour avoir une belle déco, quel est l'objectif principal? Plus de confort, plus d'esthétique, plus d'espace de rangement ou un mélange de tout? Enfin, dites-moi. D'accord. Ok, je rajoute ça. Parfait. Est-ce que vous souhaitez qu'une des pièces que vous m'avez citées serve plusieurs fonctions? Par exemple, est-ce que dans votre salon vous voulez mettre aussi un bureau? Est-ce que vous voulez que les dressings soient intégrés dans votre chambre, ou est-ce que vous avez une pièce à part pour ça? D'accord. Dans toutes les chambres? Ok. Est-ce que vous recevez souvent du monde?
fréquence à peu près, pardon. Ah oui, ok. C'est important de savoir. Hop là. Ok, et au niveau du style, qu'est-ce qui vous inspire le plus? Après le questionnaire, ne vous inquiétez pas, on verra ensemble avec des visuels. Mais là, est-ce que vous avez une idée du style avec des mots? Par exemple, moderne, classique, scandinave, industriel, bohème. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal à la mode en ce moment ça. Mais oui, je vous montrerai des visuels après. Voilà. Vos réponses là sont pas figées, hein. Vous pourrez évoluer dans vos réponses et faire des changements au fur et à mesure de l'avancement dans votre projet, bien entendu. Végétal. Ok. Hop, super. Et au niveau de l'ambiance, ressenti, comment voulez-vous sentir chez vous? Par exemple un peu plus cocooning, apaisé ou énergisé. Vous pouvez aussi adapter en fonction des pièces, bien entendu. Ouais. Ouais, vous voulez que ce soit vraiment votre cocon, quoi. Ok. Au niveau des couleurs, est-ce qu'il y a une couleur que vous aimez particulièrement et que vous voudriez intégrer dans votre intérieur? Ouais. D'accord. Ok, parfait. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a une couleur que vous souhaitez éviter absolument? Oui, il y a des couleurs. Il y a des couleurs. Bah, en fait, au niveau des couleurs, ça dépend aussi de la surface que vous avez, de la hauteur sous plafond. Par exemple, là, tel que vous m'avez décrit votre logement, je vous déconseille les couleurs très sombres, surtout le noir, par exemple. Le noir, ça peut être sympa, mais vraiment quand on a des très très grands espaces. Ok. Et au niveau des matériaux, est-ce que vous aimez... Alors j'ai une petite idée déjà avec les réponses que vous m'avez fournies. Mais est-ce que vous aimez le bois, la pierre ou quelque chose un peu plus comme le métal ou le verre? Ouais, le bois. Ouais, bah ça c'est intemporel hein, de toute façon. Et c'est pas parce que la plupart des gens aiment le bois que tous les intérieurs vont se ressembler. Il y a plusieurs couleurs de bois, il y a plusieurs types de bois. Il y a vraiment de quoi faire. Et au niveau des textures, donc là ça va être plus pour les canapés, les fauteuils, les choses comme ça, les chaises. Est-ce que vous êtes plutôt velours, lin ou quelque chose d'encore plus lisse, plus épuré? Confortable, d'accord. Bon, je note. Oui, après tout ce qui est assise, faut essayer. De toute
façon. Hop. Alors, donc je suppose que vous avez déjà des meubles. Est-ce que vous souhaitez conserver au maximum les meubles que vous avez déjà, ou est-ce que ça ne vous dérange pas de changer complètement? Sachant que si dans votre intérieur je vois qu'il y a des meubles qui correspondent tout à fait à la déco qu'on aura en tête, on les garde. On les garde. Si c'est pas le cas, mieux vaut les changer. Après, si vous me dites non, moi je veux pas changer mes meubles, on va trouver un compromis. Ok, carte blanche. Ça c'est bien. Et les meubles dont je vous débarrasserai, s'ils sont en bon état, je vous les rachète. Je vous les rachète à petit prix. Et après voilà, ça m'arrive de les redesigner un peu, de les repeindre pour d'autres clients par exemple. Ok. Au niveau du mobilier, alors ça changera aussi au niveau du budget. Est-ce que vous préférez plutôt du sur-mesure ou de la seconde main, ou des pièces qu'on trouve en magasin? Ouais, ça dépendra du budget. Ok. Au niveau de l'éclairage, en journée, comment sont éclairées vos pièces? Ça va? Ok. Mais vous n'avez pas une pièce extrêmement sombre? D'accord. Et pour le soir, est-ce que vous préférez une lumière plutôt tamisée, une ambiance tamisée, ou vous avez besoin de lumière parce que sinon vous voyez pas grand chose? Et maintenant, on va parler budget. On va parler budget, alors j'en parle à la fin pour éviter de brider vos réponses. Pour éviter de brider vos réponses au début, parce que c'est vrai que voilà, s'il y en a qui savent qu'ils ont un budget serré, ils vont brider leurs réponses, par exemple sur la question du sur-mesure ou du changement de meuble. Ils vont partir du principe qu'ils n'ont pas le budget pour changer leurs meubles ou pour avoir quelque chose sur mesure. Moi je préfère avoir ce dont vous rêvez déjà, et ensuite avec votre budget par contre avec votre budget j'essaye de faire au mieux. Okay. Oui, il y a de quoi faire. Ok, super. Donc l'idée c'est d'essayer de ne pas le dépasser. Après bien sûr moi je vous proposerai en fonction de ce que je vais faire, je vous proposerai plusieurs projets. Peut-être qu'il y en aura qui dépasseront un peu votre budget, mais j'évite de dépasser le budget de plus de 10% en général. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant qu'on passe à la suite? Ok. Alors,
après vos réponses, moi je vois à peu près ce qui pourrait vous plaire. Je vous montre quelques images, vous me dites oui ou non. Ça ne veut pas dire que votre intérieur va ressembler à ça, mais ça va me permettre d'enregistrer des images pour faire un mood board un peu de l'ambiance, des couleurs qui vous plaisent. Voilà, donc ici, on a un beau canapé cocooning. Le canapé est très à la mode. On a du verre au niveau des murs, des rideaux pour estomper un petit peu la lumière, et on a pas mal de plantes et des couleurs un peu bois aussi, avec les petites tables basses, les petits fauteuils sur les côtés et la décoration murale. Je vais vous montrer des choses différentes comme ça. Tenez, au niveau de la cuisine, là on a quelque chose de très intemporel qui marche bien. C'est lumineux. C'est lumineux. Regardez pas la forme, hein, parce que ça correspondra peut-être pas à ce qui est possible de faire au niveau de la disposition dans votre pièce, mais au niveau, regardez au niveau du style. Là au niveau du salon aussi, donc dans le même style que je vous ai montré avant, donc végétal, bois, un canapé bien cocooning. Ça j'aime beaucoup. Au niveau de la chambre, quelque chose de très végétal aussi. Un peu messi, entre guillemets, très nature. J'ai essayé de vous montrer autre chose. Ça c'est très joli aussi, on est dans d'autres couleurs. Voilà, donc avec toujours ce côté bois, mais là on a moins le côté végétal. On a des couleurs un peu plus chaudes. Et on a toujours, enfin on retrouve ce côté cocooning. Là pareil, on est sur les mêmes couleurs, mais avec un côté un peu plus oriental, c'est très joli aussi. Ouais, ça par exemple, c'est un beau mélange de ce que je vous ai montré avant. Après on a ça, si on veut quelque chose de plus minimaliste, on peut avoir quelque chose comme ça. Mais ça vous plaît peut-être moins. Alors là on est toujours sur quelque chose d'assez moderne mais rustique en même temps. Avec des couleurs chaudes, des murs gris plus sombres, mais ça fait très cocooning également. Mais on est moins sur le végétal, le vert. Ça c'est intéressant aussi. On est sur quelque chose d'un peu plus classique.
Si vous voyez à la forme du canapé, la petite cheminée, et là on a plusieurs couleurs. Donc voilà, c'est plus simple, plus classique. Je vous montre ça. Là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus... Donc ouais, on est plus sur un côté rétro avec les assises, donc le fauteuil, le canapé, mais aussi le tapis, avec les motifs sur le tapis. Et au niveau de la chambre, donc là oui, on est plus sur du végétal, on est toujours sur des couleurs un petit peu plus chaudes, mais c'est très joli aussi, très cocooning. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer des styles un petit peu plus classiques. Parce que bon, là c'est Pinterest, on retrouve un peu les mêmes choses. Dans les magazines, on trouve souvent des choses un peu plus classiques, surtout que là c'est des vieux magazines que j'ai. Et on va pouvoir parler aussi de la terrasse. Parce qu'il y a des choses sympas pour les terrasses ici. Je retrouve, il me semble que c'est vers la fin. Ouais. Et là on est sur des styles plus colorés, plus classiques. Que vous m'avez parlé de végétal. Donc il y a le végétal très sobre hein, que je vous ai montré au début sur la tablette, mais on a aussi des choses très colorées. Vous voyez au niveau du choix des draps, on peut avoir des choses comme ça. Ou alors des motifs un peu plus floraux.
Et ouais, sinon on a des choses beaucoup plus rétro aussi, hein. Comme le papier peint. Le papier peint, pardon, ou ouais, dans le choix des, par exemple, si on met des carreaux, dans le choix des carreaux. Mais bon, il me semble que vous n'avez pas parlé de rétro. Et voilà, au niveau des terrasses. Là, on a des choses intéressantes. Vous m'aviez pas dit, est-ce que vous avez une piscine? D'accord. Donc au niveau des terrasses, moi ce que je vous conseille, c'est un sol bois. Un sol bois parce que ça boue pas. Quand c'est au soleil, on peut toujours marcher pieds nus dessus. Et après, ce qui est intéressant, ça va être d'avoir quelque chose pour faire de l'ombre, quelque chose qu'on laisse en permanence ou qui se déroule. Par exemple, moi j'aime bien ça parce que ça fait un effet drapé, c'est très joli. Alors là, c'est la pub. Voilà ce que je voulais vous montrer ici. Ici, regardez, on a quelque chose d'un peu plus classique avec pas mal de végétation sur la terrasse. Après, ça va dépendre aussi du choix des meubles. Et aussi, vous me direz si vous souhaitez qu'on réfléchisse à l'éclairage nocturne de la terrasse, si jamais vous y rendez régulièrement les soirs d'été. Et bien voilà pour ce premier rendez-vous. J'ai pu bien cerner ce que vous souhaitez. Au niveau de votre budget, par rapport aux 5 pièces, que vous m'avez dit, c'est tout à fait jouable. C'est tout à fait jouable. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un devis. Voilà, vous pourrez le signer comme ça, on débutera, enfin je pourrai débuter le projet, bien sûr. C'est un devis qu'on va faire évoluer ensemble, hein, au fur et à mesure que le projet se précise. Il faut qu'on recale un rendez-vous où cette fois je vais venir visiter votre chez vous pour voir un peu comment est disposé, comment sont disposées les pièces, pour avoir une idée précise de comment organiser tout ça. Alors, je suis full jusqu'au mois prochain. Début de mois prochain, j'ai un week-end si vous voulez, j'ai un samedi où j'ai de la dispo l'après-midi ou le jeudi soir. Ok. Voilà, donc je viendrai pour 1 heure. Voilà, notez bien la date, de toute
façon, je vais vous envoyer un email de confirmation. Je viendrai avec le devis et je pourrai me faire une idée plus précise de votre intérieur. Bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir consulté. Ça va être un très beau projet. Je vous souhaite une très bonne soirée.